Plusieurs mets activent nos papilles et nous font saliver. Et là, la question qui tue. Seriez-vous capable de résister aux mets classiques de notre province? Eh oui, je parle bien du fameux plat québécois, la poutine. Frites, fromage en grains et sauce brune. Ingrédients simples qui créent un mélange bien apprécié depuis les années 1950. Un mets de la cuisine québécoise vu pour la première fois dans le centre du Québec. Encore aujourd'hui, personne ne sait exactement l'origine de la poutine. Plusieurs endroits se disputent sur ce mérite. L'histoire la plus connue est qu'elle aurait fait sa première apparition dans un restaurant appelé le Lutin qui rit, qui est situé à Warwick. L'histoire dit que ce serait en 1957 qu'un client du nom de Eddie Lennis aurait demandé au propriétaire du restaurant de mélanger son fromage en grains avec ses frites et sa sauce. Toutefois, un autre restaurant se nomme aussi inventeur de la poutine. Celui-ci, situé à Drummondville, se nomme Le Roi Giuseppe. Ce restaurant a enregistré une marque de commerce qu'il est l'inventeur de la poutine. Son propriétaire, Jean-Paul Leroy, s'aperçoit que le mélange fromage-patate-sauce fait des heureux. Il saute sur l'occasion pour le commercialiser et augmenter ses ventes. Il devient ainsi le père de la poutine. Bref, celui-ci aurait été le premier à avoir servi la poutine telle qu'on la connaît aujourd'hui. On l'a fait dans l'inconscient de l'avenir, dans l'inconscient aussi du résultat que ça pouvait rapporter au commerce. Ce mets, maintenant en vogue au Québec, est même servi hors des frontières du Canada. Toutefois, à ses débuts, la poutine a été ridiculisée et représentait la société du Québec en moquerie. Il y en a qui trouvaient ça un peu quétaine. C'était quétaine un peu, mais la majorité, disons, ils en riaient. Ils riaient, disons, de la signification de ça. Quétaine pas quétaine, Jean-Paul Leroy finit par mettre le mot poutine au menu. Une nouvelle étoile est née. La jeunesse québécoise se l'est réappropriée et l'a diffusée de façon très positive. La poutine est maintenant une fierté chez les Québécois. De nos jours, la poutine est servie de plusieurs différentes façons. De poutine italienne à la poutine au mac and cheese, elle reste un succès pour tous. Plusieurs événements soulèvent ce fameux mets. Par exemple, le Festival de la poutine à Drummondville, un incontournable. C'est un gros événement très populaire chez petits et grands, tout fans de poutine. Une fin de semaine au mois d'août où plein d'activités et de nombreux spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs sont présentés. Mais l'élément le plus attendu, la poutine. Et vous, chères dames, comment aimez-vous votre poutine? Grosse classique. Sauce brune. En conclusion, sa création reste mystérieuse, mais son appréciation est bel et bien présente chez la population d'ici et d'ailleurs. Elle restera une grande fierté pour nous, les Québécois. Mais ici, la vraie question est, qui est le vrai créateur de cette fierté nationale, la poutine? Ciao!